Rendez-vous avec son autre soi. Rendez-vous avec son autre soi. À sa table de cuisine, sans chef étoilé punaisé au mur. Dans son bain-douche qui file au tiède. Sur sa terrasse, en soleil escamoté par un survoisinage, un homme d'un âge trop mûr pour être jeune pense obsessionnellement à une idée fixe. À une idée fixée à l'intérieur de son front. Une idée récurrente qui apparaît à l'extérieur chaque fois qu'il transpire sa personnalité en déséquilibre. Une idée complexe qui prend sa source dans un goutte à goutte de sueur s'évacuant depuis ses rides d'expressions inquiètes pour s'étaler sur la globalité de son haut de visage. Tout d'abord lentement, puis très rapidement. Définitivement trop vite. Cette toujours même idée liquéfiée le liquéfie à son tour. Elle s'approprie toute la place que personne ne lui a jamais proposée. Elle se laisse glisser avec sensualité entre ses sourcils et la racine de ses cheveux encore bien présents pour son âge avancé. Avancé devant une falaise jusqu'au vide. L'image décolorée de sa mère le regarde d'en bas. Elle lui crie. Lui n'entend pas. N'entend pas son idée à elle. Cette idée qu'elle lui hurle depuis ici-bas. Sûrement cette même idée depuis toujours. Depuis tout ce temps passé avec elle quand il était petit. Il ne trouve pas non plus la sienne d'idée. Son idée à lui. Depuis tout cet autre temps à se l'être fait brouiller son idée. Par ses idées à elle. Par ses desiderata. Voilà pourtant qui glisse son idée. Son idée à lui. Floue. Humide. Encore muette. Elle se déplace en petites gouttelettes translucides jusqu'à venir grignoter, plutôt envahir chacune des parcelles de son front, jusqu'à empiéter sur ses tempes grises, grisantes, d'un gris sourire, d'un gris passé qui lui rappelle « Il ne sait plus quoi !» Aucune image mentale ne lui vient. Ni en couleur, ni en blanc sur noir, sur blanc. Son idée lui glisse entre ses doigts imaginaires, trop fins, trop longs, pour finir en une flaque d'eau frontale. Non! Pour continuer, pour enjamber l'état aqueux qui n'est que le passage obligé, pour un après bien plus dur. Son idée se compacte discrètement pour mieux se déployer ensuite en volume. En grandes lettres bâton, large, imposante, incarnée, toujours frontale. Elle lui déforme la partie supérieure de sa face en se muant en lettres de peau la sienne. Ça se voit tellement trop.
Parle-t-il à voix basse, en se regardant dans la glace pour ne pas se déranger, ni les autres? Ceux qui n'existent pas non plus, ni dans son reflet, ni ailleurs. Ceux qui auraient pu le dévisager si... Mais s'il n'existe pas pour lui, Peut-être qu'il n'existe pas du tout. Ça l'inquiète. Comme si tous ces regards perdus lui interdisaient d'être ce qu'il ne sait pas encore. Ce qu'il pourrait devenir si... mais dans son présent inconcret, encore impalpable, il est totalement déstabilisé face à face avec sa situation, pas si inconnue pourtant, mais qu'il a peur, tellement trop. Il la laisse vibrer, sa peur. Cette peur incontrôlable devant la mise à nu de son idée, qui prend ses marques sur lui sans son accord. Il ne peut que l'observer. S'échapper en colonie de lumière, de sueur. Elle ne peut que s'échapper en colonie de lumière de sueur, son idée. Chevauchant chacune des microbilles d'eau salée, apparues depuis chaque pore de sa peau, comme des portes ouvertes sur la pensée, depuis la profondeur de ses rides, plus vraiment naissantes. Son idée part au front, combattre sa trouille. Comme il se sent bien vivant dans son auto-bataille, sa peur au ventre, sa peur au corps, qui porte au cœur, qui se transmute en mal de crâne, aussi prégnant que discret, affrontant. Confrontant son idée. Son idée qui prend ses aises au-dessus de ses sourcils, plutôt de ses sursis. En sursis. S'enfrontant aussi bien en creux qu'en volume. Ça se voit tellement. Son idée, comme sa peur au front qu'il ne peut plus se regarder dans la glace. Celle de sa salle de bain derrière sa chambre froide, qui le maintient bien vivant sans perdre pied. Sans ressembler à son père, qu'il observe le regarder. Et voir en lui son père qui le regarde s'observer depuis l'autre côté de la glace. Glaciale. Lui soutenant son regard. Le sien. Celui de son père. Les deux. Tellement trop. Tellement trop quoi? Peu importe, Lui se perd, s'éloigne, se rejette. se raccroche. Lui voudrait effacer son idée en forme de question sans voix du milieu. Sans voix non plus. Il s'imagine se poser à côté d'elle dans son silence pour s'en détacher en l'apprivoisant, puis la rejeter dans un moment d'oubli. Et plus il s'approche pour la repousser, plus elle s'accroche. Puis s'incruste encore toujours plus dans son surlui, sur la partie la plus visible de son corps, sur sa face. Sur sa surface, pas qu'en surface. Cette face qu'il aimerait retourner. Ou
point qu'il se cache les yeux pour ne plus la croiser, sa face. Au point d'interrogation. Au point limite avec son réel. Pour basculer de l'autre côté de lui, où il pourrait se croiser enfin avec lui. Lui décide d'écrire son idée pour ne plus se regarder la regarder, paralysé devant son développement volumétrique exponentiel. Lui doit écrire. La décrire. Décrier la monstruosité de sa face éléphantesque, envahissante de part et d'autre, et d'ailleurs de partout. Prise au piège par cette idée indéboulonnable. Il n'a pas d'autre choix que de se l'envoyer, cette lettre, pour se la jeter dehors, son idée, pour se libérer enfin de cette toujours même obsession qui lui tient trop tête. Se la jeter à la gueule, cette idée, qui lui prend tant la tête. Combattre son idée par les mots. Cette idée impalpable qu'il espère s'approprier, dompter, mettre à genoux, suicider. Lui décide de renaître en écriture pour sortir vainqueur de lui-même. Contre lui, même s'il doit en passer par... Il ne sait pas bien quoi. Il se confronte à son lui usé, qui tient tête à l'autre lui encore immatériel. Lui plonge dans l'écriture pour devenir le lui de demain, en disparaissant derrière l'autre son ancien lui. Affaibli, incapable de s'entendre penser son idée, incapable d'entendre tout court, incapable de penser long. Lui veut tout entreprendre pour effacer cet autre lui aussi plat que lui, pour apparaître grandi, pour se propulser à la hauteur de son idée disproportionnellement imposante qu'il porte plutôt qu'il supporte en pleine face, à plein régime. Il veut tout organiser pour transmuter son autre lui de l'autre côté de son lui actuel, qui s'éloigne de lui. Quel lui? Celui devenu peau morte en décomposition? Écorce de corps en pré-chute ou celui en cours de transformation, n'ayant pas encore rencontré son nouveau visage? Celui qu'il cherche, sans jamais baisser la garde. Cette image de lui qu'il ne reconnaît plus, puisqu'il ne se l'est pas présenté. Alors lui se met à ingurgiter par salves successives ses premiers mots de vie. Sans modération. À consommer ou à laisser s'évaporer avec la légèreté du détachement.
lui caresse délicatement ces effluves de lettres en mots avertis. Se verse d'autres gorgées de mots. Sa tête lui tourne. Lui se sent exister intensément. Il fait tourner les verres en tête, de plus en plus vite, de verres sur pied, dansant. C'est la chute. Inévitable. Lui n'entend pas. N'entend plus son idée. Son idée à lui. Il se réveille loin de cet état de production intense, une casquette en guise de tête à penser. Une tête à l'envers pour seule idée. Lui cuve son mirage. Et rage. Il se lève à bout de bras. Tout d'abord dans un équilibre incertain, titubant, puis de plus en plus sûr. Crie, et crie encore, la chair de son papier-corps, en douleur portée sur peau, avant de les inscrire sur du feuille à feuille de souffrance. D'un geste radical, il jette au vent contraire son mal-être ici, en le désincrustant violemment de son lui, arrachant les dépassements d'humeurs envahissants, pour donner toute la place à son idée belle, à son idée blanche. Lui construit son nid de blanc entouré de brindilles de mots. Blanc silence, blanc d'existence qui prennent corps avec évidence, l'évidence d'une mise au point nette, nettoyée de tous ces parasites bloquants, l'évidence que son idée prend enfin sa place. Cette place conçue uniquement pour elle. Lui écrit, va écrire, se met à écrire, à s'écrire, à s'écrier. Il écrit pour ne plus sentir, pour ne plus ressentir cette agression mentale qu'il s'auto-inflige, qui le mutile, le monstrifie. Un mot qu'il s'est inventé il y a bien longtemps déjà. Depuis qu'il se parle de lui, avec lui. Quand il se prend à arracher son masque inexpressif, couvert du bien se comporter en société, et découvrir son derrière de face, de profil ou de trois quarts, qui l'effraie. Qu'il effraie quand il éclipse sa surpeau et s'invite à entrer sans sonner, ni frapper, inquiété par son la perte d'entendement. Qui l'effraie. Il s'autorise à pénétrer avec douceur, à grands pas débridés mais calculés dans son chez lui, sans artifice ni protection, courbette ou non dit ce qu'il pense de vous, comme de lui. Surtout de lui. Ce qu'il pense que vous pourriez penser de lui. Tétanisé, il panique à la seule idée d'entrer dans ce lieu improbable dont il est l'unique propriétaire. Se retrouver dans cet endroit privilégié où il pourrait se croiser à s'en faire peur. Effrayé de lui-même. Par cette image qu'il ne maîtrise pas. Il n'a qu'un pas à faire pour se retrouver de l'autre côté. Un seul pas qu'il finit par déployer dans l'espace
au ralenti, tel le héros d'un film Excuse, pour scène de combats extrêmes où le protagoniste décide, après une longue concentration, de passer à l'action pour devenir son premier pas de toute une série. Série à épisodes, en systématique renouvellement de combats, où les chorégraphies sont tracées sur papier millimétré par le maître vénéré de sa discipline ancestrale, adapté dans un mot-à-mot respirant du 7e art. Puis il se retrouve enfin de l'autre côté du pas de sa porte, où il s'entend se hurler en mots ancrés, où il s'observe s'incruster à la mine de plomb sur les murs blancs de sa demeure. Démonstrifié, libre de se rencontrer et de claquer la porte. Toujours la sienne, à sa propre face. Ouais, celle de son scruteur malveillant. Il sait qu'il, son démon, ne le hantera plus quand il l'aura croisé pour le combattre. Mais pour l'instant, les pièces sont nombreuses. Les entrées rarement avenantées. Ces monstres se cachent pour emmagasiner de la peur à transmettre. Alors il écrit. Ou plutôt il tente d'écrire. À perte de cartouche, visant à pulvériser ces visions omniprésentes, cachées dans son fond de l'œil, qui l'aveugle. Il écrit pour fixer sa paire d'yeux dans un ailleurs plus léger, en demi-teinte, en couleur calme, appartenant à une palette chromatique qu'il ne sait pas utiliser. Qui ne sait pas emprunter non plus, encore moins voler. Il n'est pas chez lui, chez elle. Chez cette palette aux valeurs harmonieuses. Trop polie dans son bien élevage rassurant, dans son vernis plus que très brillant, où des mains rouges sans sécher le tiennent à distance de la clarté. Face à cette frontière aux promesses de tonalités allégées, il se sent incapable de la franchir. Il se sait impuissant, Prisonnier de ses valeurs sombres. porté par les ultimes restes de déviance familiale. Ancestrale. Il. Ou peut-être lui se jette en désespoir de mots à sa gueule. Se les injecte en débit variable. Mais rien n'y fait. Son corps rejette. De rien en rien similaire, il s'éjecte. Plutôt, il tente de s'éjecter, mais rien n'y fait non plus. Son il se trouve toujours dans cette phase qu'il prend en pleine phase, tronche qu'il a fait, qu'il a lui fait. Et il encaisse. Ses pieds à l'autre bout. Incrustés dans un immobilisme physiquement mental, sont englués dans son toujours même endroit. Invariablement inchangé. Pas un pas d'effectué, ni même en arrière. Pas même un micro-balancement de vie aussi léger soit-il. Il écrit alors peu importe quoi. Et plus il en écrit des n'importe quoi, plus il se projette dans un autre, plus lisse. Il voudrait tant de vert d'eau claire,
transparente. Un autre dépourvu de ce fardeau d'interrogation. Qu'il transporte en sa coquille, Indifférent aux sautes d'humeur provoquées par les cul-de-sac de sa pensée. lourde de confusions entrechoquées. Indifférent. Vidé de toutes ces questions sans réponse satisfaisante qui lui colle à la peau. Comme une deuxième couche d'existence incontrôlable. Une peau qu'il voudrait tant à bandeau perdre à jamais. Pour muer en son autre lui. Il se met à y croire. À croire en la possibilité de devenir son autre, son deuxième différent, effaçant son premier, son autre lui prenant la place de meneur, s'imposant comme l'évidence d'être ce il qui un jour pourrait être je. Pour l'instant, il ne reste plus en forme de rien. Se met à imaginer son autre lui dans la peau d'un personnage quelconque, au profil plat, aux envies banales, sans épaisseur. Cet autre, bardé d'interjections, lancé sans pensées échafaudées, sans penser à atteindre sa cible non plus. Lui les jette comme ça parce qu'il ne sait pas faire autrement. Ses exclamations tombent en pic dans le vide, la tête basse. Les yeux aveuglés de grosses larmes par le vent de la vitesse, puis elle s'écrase. Elles tombent exceptionnellement à pic, ces interjections. Le nez relevé, la tête haute, avec l'élégance de la justesse. Sans comprendre pour autant pourquoi cette fois-ci elle touche le plein centre et pas l'autre fois, et pas toutes les autres fois non plus. Toutes ces autres fois qui furent si nombreuses. Lui se voit continuer inlassablement à jeter ou lancer, en tenue d'autre, pour faire mouche, pour moucher. Lui jette ses pics au comptoir d'un café, à la face d'une serveuse. À la soucoupe de sa tasse. Jette, sans désir de réussir. Lance juste pour s'entendre être une exclamation de plus, bien vivante avant une prochaine, qui finira sûrement aussi au fond perdu pour toujours. Pour toujours mieux que de n'être rien que du silence noir. Lui se voit projeté au croisement d'inconnus, perdu au carrefour de rien de précis. Lui perçoit son chemin en forme de fausse route évidente. Se met à... Il finit par suivre la voie d'une hypothétiquement juste interrogation, portée par une idée naissante, jusqu'au bout. Un bout d'idée, une bribe d'idée qui semblerait vouloir l'emmener vers son vrai lui en développé. Lui ressent quelque chose en forme d'idée en composition. Lui pénètre à plein désir dans cette nouvelle direction, avec l'excitation que cette fois-ci sera la bonne. Il le croit. Lui le croit aussi, autant que son doute lui permet de l'affirmer. Lui se voit sur les traces de son personnage fictionnel. Cet être auto-interrogatif qui se prend au jeu de son existence. Lui bascule en analyse de l'autre, de lui, de son chemin à parcourir depuis son début en enfant, en poupon, en embryon, en pas encore vivant, pour éviter ses embûches, traits, trous de mémoire et manque de respirations incarnées. Ses pensées remontent en demi-mot. En sous-entendu, moitié oublié, moitié inaccessible, moitié inaudible, sans trait de caractère bien défini. Lui, un personnage en cours de fabrication qui se court après pour s'atteindre.
se muer en une préforme venue d'encore nulle part. Puis il cherche à mesurer ce qu'il peut de l'écart entre ce qu'il a tenté de devenir et ce vers quoi il imagine tendre. Sans complexe, sans règle, avec toute la liberté factice d'un individu qui croit se regrouper de toutes ses forces. Ce personnage en lui est pris dans ses questionnements, est pris dans la fuite du carcan dans lequel sa famille l'a enfermé. Celui, prisonnier dans une tenue de respectabilité de laquelle il n'arrive pas vraiment à se défaire, dans laquelle il n'arrive pas à se déshabiller pour toujours et pour se vêtir d'une tenue d'artiste qu'il n'arrive pas non plus encore à s'approprier. Trop difficile pour lui à porter tous les jours. Trop compliqué pour il de subir les critiques gratuites des autour de lui qui n'ont rien d'autre à faire que de casser sans comprendre, de détruire sans voir, de blesser sans savoir le lire. Face à cet horizon en reconstruction, où les couches superposées se fondent entre elles, la peur de perdre pied l'envahit. L'idée de sortir perdant de cette bataille entre il et lui le tétanise. Que l'idée de rater prenne la place de l'idée de réaliser est inconcevable. Les restes de son frein surusé d'avoir trop résisté sont pourtant prêts à lâcher. Avec la force hypothétique de rebondir ailleurs, Il, face à celui, transmuté en un personnage, définitivement de moins en moins classique, s'éloigne de sa structure fixe. Fixé dans la respectabilité de produire dans les prétendus clous et d'être reconnu pour cela. Il s'efface de son entourage. totalement englué dans la bienséance en tenue de marque. Par peur, lui produit encore pour ses derniers commanditaires. Acheteur de bribes d'idées banales, d'idées factices sans risque de ne plus avoir à manger. De se retrouver seul face à lui ou face à son assiette vide. Une assiette en porcelaine faite main par le lui qui résonne dans sa tête si fort qu'il voit déjà l'assiette à réaliser pour se réaliser et la remplir de lui. Peur de se retrouver seul face à ses affaires, sans ligne directrice imposée, sans demande extérieure, sans commande. Signé sur papier à en-tête d'une entreprise florissante. Papier en tête qui détient le pouvoir de tordre une idée jusqu'à la dénaturer, la faire céder ou la faire grandir. Par la contrainte de son marché toujours plus en avant. Peur de devenir celui fantasmé qui doit être solide pour se laisser guider par ses intuitions. Croisant, je suis déjà passé par là et c'est évident d'agir ainsi sur du terrain pas si inconnu qu'il veut bien le lui faire croire. Peur de perdre son idée première qu'il a sur le bout de la langue, sur son extrémité. Une extrême idée qui pourrait n'être que la personnification de il, de lui, qu'il voudrait faire naître à l'image de ce qu'il essaye d'atteindre, ce personnage fictif qui pour l'instant se raconte encore obsessionnellement dans un état de déperdition régulier. État brinque-ballant où il se lève, puis il court se coucher pour l'oublier, son idée. Trop compliqué à accepter sur autre chose que sur du papier mental. Écrit, réécrit,
et crier sans cesse dans sa tête, retourner à l'état d'inachèvement premier. Mais pour plus beaucoup, de combien de temps cela durera-t-il encore, ce balancement régulier du personnage d'avant au personnage d'après, dans le corps du personnage de maintenant, dans sa tête, sur son corps. Les yeux plus ouverts qu'avant, plus ouverts sur le lui qu'il est. Qui il est? Qui est-il avec ses yeux plus détendus mais encore fatigués de ne pouvoir regarder partout? La tête fixée dans son axe. Chaque œil réinventé cherche à rouler dans tout son orbite. Au fond de chaque recoin de son nouveau plus grand champ de vision, pour éviter ces embûches très trop de mémoire et manque de respirations incarnées. Mais il reste encore pris, bloqué dans les pensées d'avant, suggérantes, glaçantes, refroidissantes, mobilisatrices. Mais lui reste toujours coincé, mis à terre à grands coups de pas possibles manteaux, d'interdits d'agir, de regards noirs, de jugements de valeur indéfinissables à l'œil nu pour s'en faire une idée réelle. Il se prend la tête entre ses mains. Sa tête glaçon, elle tombe. La sienne, pas celle du personnage de fiction, mais celle de lui, de l'homme qu'il imagine écrire. L'histoire d'un personnage qui, pris dans sa construction mentale, ramasse sa tête comme s'il venait de trouver un trésor étrange, hors contexte. Lui l'observe, la caresse, la malaxe, pour se l'approprier petit à petit, pour qu'elle devienne autre. L'autre lui, celui vers lequel il se dirige par écrit, l'idée de l'écrit en train de construire son idée, sa tête sous le bras. Pour en faire quoi? Pour la présenter à qui? Pour partir en tête, la mettre en forme, et la transformer peut-être. Lui pense à la démultiplier, la mettre sur socle, pour la vendre, pour gagner sa vie. Il trouve que lui tombe à nouveau dans la peau du représentant de commerce de ses œuvres. Pourquoi lui refuse-t-il cette tenue de circonstance similaire à celle de son père comme à celle de son grand-père? Lui veut juste l'autre tenue, plus artistique, tandis que il veut bien de temps à autre la tenue de vendeur. Ce qui crée parfois des tensions entre il et lui. Lui qui s'est évadé il y a bien longtemps déjà, de ce terrain familial, pour s'envoler, pour n'en faire un peu qu'à sa tête, pour être bien dans ses bottes. Et retrouver l'autre, lui. Pour jouer ensemble, à se lancer des gestes créatifs à la face, en plein visage. Et fixer les plus belles figures, sans se prendre la tête. Cette nouvelle tête qu'il s'approprie, qu'il se met sur les épaules avec assurance, et la tête sur les épaules, il saute à pieds joints. Dans sa réalité. Pour se regrouper avec lui et son autre lui. Retombant sur ses pieds dans le bon équilibre, il exécute son premier pas dans sa nouvelle vie qui est la même qu'avant, mais il est le seul à ne pas le savoir. Et c'est tant mieux pour lui. Avant de donner vie à d'autres lui,
Il regarde grandir ces îles, il les regarde partir, tout en restant en lui.